What's up, boss? Dis-moi si la lumière est correcte, si le son est correct. J'ai un petit peu de la misère à installer mon ring light today. Si t'es là en live, écris-moi coucou. Je veux savoir avec qui je suis en ce moment, à qui est-ce que je parle. Et si t'es en replay, écris #replay. Tu commences à être habitué, mais j'aime ça de savoir avec qui j'ai passé du temps. Même si c'était pas en live, on a quand même été ensemble. Alex! Ah, ça fait full longtemps! Salut Sandra! Hugo! Oui, my love, toujours fidèle au poste. Mylène! Yes! Une boss toujours présente. On aime ça dans ce temps-là. Fait que je me suis pris un petit café parce que là, c'est ça, j'avais besoin d'un petit booster. Puis là, je sens que ça rentre. J'ai pris genre la moitié d'une gorgée puis c'est déjà là. Yes, Jenny Lee! Yes! Bon, je suis contente. Vous êtes là. T'es là. J'adore ça. Aujourd'hui, là, on parle d'un sujet extrêmement important. On va parler de la présence en ligne. Si tu es ici et que tu ne veux pas être présent en ligne, je ne sais pas pourquoi tu es là, va-t'en. Mais peu importe qui tu es, tu dois être en ligne, OK? Peu importe ce que tu fais, tu devrais être en ligne. Ça, des fois, je l'entends, là, « Ah, mais moi, je suis comptable, pourquoi je serais en ligne? Pourquoi je ferais du contenu? Moi, je suis avocate, pourquoi je ferais du contenu? Pourquoi je serais en ligne? » Cette question-là revient souvent. Mais si tu n'es pas en ligne, comment les gens vont te trouver? Oui, il y a ta méthode traditionnelle d'avoir ton bureau, d'être chez vous, de fonctionner, à appeler des gens dans le bottin téléphonique. Oui, il y a d'engager une agence qui va appeler à ta place. Oui, il y a de te fier aux bouches à oreille. Oui, il y a plein de techniques comme ça. Mais tu sais quoi, la technique la plus efficace en 2022? C'est d'être là, être toi, puis que les gens te voient et viennent te voir parce qu'ils aiment ce que tu dis, parce qu'ils aiment toi, t'es qui, ce que tu dégages. Salut Sab, salut! Salut Sylviane, salut Sandrine! Yes! Donc, la méthode la plus efficace qui te fait perdre le moins de temps et qui te donne le plus de résultats, c'est juste de show up, puis d'être là, puis que les gens viennent vers toi. Okay? C'est que tu te crées ton propre bassin de gens autour de toi. Puis oui, même si tu es comptable, oui, il y a quelque chose à dire, il y a un message à passer qui va faire que les gens vont se dire « Ah, cette comptable-là est différente de toutes les autres. Ah, cette avocate-là, elle partage du contenu, moi je comprenais rien là-dedans. » Puis pourtant, je regarde son contenu, puis je suis comme « Ah, peut-être que j'ai besoin d'une avocate. » Ton contenu, là, il sert à faire réaliser aux gens qui ont besoin de toi. Puis, il te sert à les préparer à acheter de toi. OK? Ça, c'est basic. C'est la base de ta présence en ligne. T'es pas là juste pour être là. T'es pas là pour juste mettre un contenu puis dire « pèse sur publier » puis « j'ai fait ma job aujourd'hui. J'espère que je vais avoir des clients demain. » C'est pas comme ça que ça marche. Mais peu importe t'es qui, il y a une façon d'être en ligne qui va faire circuler les gens, faire circuler l'argent dans ton entreprise. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment être présent en ligne pour que ça t'apporte des résultats? Qu'est-ce que ça prend pour rouler une business sur les réseaux sociaux? Ça, c'est vraiment important. Parce que même si tu as une business traditionnelle, mettons qu'on se dit que toi, tu es comptable, tu as plein de références tout le temps, ta business, ça roule déjà, tu passes à côté de combien de clients parce que tu n'es pas en ligne, parce que les gens ne peuvent pas te trouver, ne peuvent pas connecter avec toi, ne peuvent pas découvrir ta façon de penser, ton message, qu'est-ce qui fait que toi, tu es une comptable ou une avocate différente. Okay? Donc, la base, c'est que tu dois être en ligne. Maintenant, on va regarder comment être en ligne. Est-ce que ça fait du sens pour toi quand je te dis que tu dois être en ligne, que peu importe ton métier, même si c'est un métier super traditionnel, tu dois être en ligne? Est-ce que ça fait du sens pour toi quand je te dis ça? Est-ce que c'est clair pour toi l'image que je te renvoie que tu dois être en ligne? Tu bookes des voyages pour les gens, c'est ça ta job? Tu dois être en ligne. T'es actuaire, tu dois être en ligne si t'es à ton compte. Peu importe ta job. T'es travailleur social, tu dois être en ligne. Pourquoi t'es pas en ligne? Tu passes à côté de plein de gens qui pourraient te découvrir et vouloir travailler avec toi. OK? Super, fait que ça fait du sens, tellement super clair. Awesome. Ou parce que tu as un beau site web vitrine avec aucun trafic dessus, on va en reparler, ça fait partie des étapes, ça, que tu dois avoir en place pour rouler ta business sur les réseaux sociaux. Il y a des gens ici qui se disent « Ouais, mais tu sais, moi,
sais, c'est pas créer du beau contenu qui va faire rouler. C'est pas du beau contenu qui va faire rouler ma business. T'as raison quand tu te dis ça. T'es pas ici, dans ce groupe-ci, pour apprendre à faire du beau contenu. Le nom du groupe s'appelle Marketing de contenu persuasif. Le premier mot du nom du groupe, c'est marketing. Marketing, c'est quoi du marketing? C'est te faire voir, puis c'est avoir des systèmes dans ton entreprise pour rouler ta business. C'est obtenir des clients. C'est ça du marketing. Oui, il y a du contenu. Oui, il y a de la persuasion. Il faut que tu sois persuasif. Oui, il faut que tu communiques bien. Oui, ça en fait partie de ce que tu dois avoir pour rouler ta business sur les réseaux sociaux. Mais tu ne dois pas oublier la partie marketing. C'est la partie qui te fait avoir des clients. C'est la partie marketing. OK? Salut, Niki! Donc, je prends une petite gorgée. C'est fucking bon. Quand tu es en ligne, tu as ton contenu, c'est beau. Mais c'est tout ce qui est autour qui est important pour que tu aies des clients, pour que tu aies une business qui roule. C'est tout ce qui est autour. Je t'ai déjà parlé des piliers, les fondations solides de ta business, l'attraction, la rétention, la conversion. Aujourd'hui, on fait un step de plus. On s'en va plus deep. Tu as besoin de systèmes dans ton entreprise, des systèmes autour de ton contenu. Ton contenu, c'est pas assez pour rouler ta business. Tu as besoin de systèmes autour de ton contenu. Donc, dans chacun des piliers, attraction, rétention et conversion, tu as besoin d'avoir des systèmes. C'est quoi un système? Y en a-tu qui le savent? C'est quoi un système? Un système, là, c'est des actions réplicables. Une action réplicable, c'est quoi? C'est un geste que tu poses over and over and over again. Tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et c'est en faisant tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ces actions-là, que là, tu as un système. Pourquoi tu veux avoir des actions comme ça que tu répètes tout le temps? Parce que c'est la seule façon de mesurer ce que tu fais pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si tu fais tout le temps des choses différentes, comment tu peux savoir qu'est-ce qui a fonctionné là-dedans et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tu peux pas, tu n'as pas un bassin assez grand pour pouvoir regarder, tu sais, 3 fois sur 9, ça a fonctionné, 6 fois sur 9, ça n'a pas fonctionné. Tu n'as pas assez de données, tu n'as pas assez de chiffres pour pouvoir voir qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, tu as besoin d'avoir des actions que tu répètes pour pouvoir poser un œil objectif, regarder qu'est-ce qui a marché le plus, en faire plus de ça. Qu'est-ce qui a zéro marché, supprimer ça, canceller ça de ce que tu fais. Tu ne veux plus jamais faire ça, ça ne marche pas, ça ne donne pas de résultat. Oh yes, Yann, t'es là! J'aime ça, ce beau vendredi, un peu de drive pour finir la semaine. Yes, en force, on adore ça, yes. Fait que c'est pour ça que tu as besoin d'avoir des actions réplicables. C'est parce que tu veux mesurer ce que tu fais. Si tu ne mesures pas ce que tu fais puis tu fais tout au hasard tout le temps dans ta business, bien tes résultats aussi, ils vont être dus au hasard. Tu ne seras pas en contrôle de tes résultats. C'est pour ça que les systèmes sont essentiels. Des systèmes autour de ton contenu. OK? Tu as besoin des systèmes dans ton attraction. Tu as besoin des systèmes dans ta rétention. Tu as besoin des systèmes dans ta conversion. Dans l'attraction, on va y aller deep, là, chacun un à la fois. C'est un esti de bon live, ce live, OK? Share ça à tous tes amis entrepreneurs. Attraction. Les systèmes que tu as besoin dans ton attraction, c'est quoi? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu peux faire quotidiennement, à toutes les semaines et à tous les mois, pour amener des gens à te découvrir, à te voir? Qu'est-ce que tu peux faire? Elle, je te la laisse parce qu'elle est quand même relativement facile à trouver. Okay? Il y a peut-être des gens qui se disent « je vais faire de la pub ». Souvent, il y a des gens là, tout de suite « ah ben oui, avoir de la visibilité, je vais faire de la pub ». Ben oui, c'est 2 plus 2 égale 4. Ben oui. Non. Oui, tu peux faire de la pub quand tu fais plus que 10 000 par mois déjà ou que tu es proche, là, tu comprends? Quand c'est une question de volume. Mais si tu ne maîtrises pas encore les fondations de ta business, puis que tu n'as pas un roulement de clients qui convertissent pour vrai, qui te payent, que tu ne gagnes pas
que tu gagnes vraiment ta vie avec ça, que tu as une masse d'argent à mettre en pub. Tant que tu n'es pas rendu là, mets pas de la pub. Je te fais un exemple, un calcul. J'espère que je ne t'apprendrai pas avec mes maths, mais ça va vraiment t'illustrer ce que je veux dire. Admettons que tu veux attirer 100 personnes, 100 nouvelles personnes à toi. Tu te dis, je vais faire de la pub. Tu mets 500 à 1000 $ en pub tous les mois pour attirer 100 personnes. Ça dépend à quel point tu es bon dans les stats là, de pub Facebook. Là. Donc, 500 à 1000 $ pour attirer 100 personnes. Si tu as de la misère déjà à avoir des clients comme ça naturellement, même si tu apportes 100 personnes, il y a quoi? 1, 2 clients que tu vas te faire sur ces 100 personnes-là, puis tu ne sauras pas vraiment comment c'est arrivé. Puis tu vas avoir probablement dépensé beaucoup plus, 500 à 1000 $ pour 2 clients qui te payent quoi? 150 peut-être? Si c'est des produits moins que ça. Donc, tu es en perte à faire des pubs parce que tes fondations de ta business ne sont pas assez solides. Amener du volume sur quelque chose qui ne fonctionne pas, tu vas perdre de l'argent comme de l'eau. Ça ne fonctionnera pas plus. OK? Donc, la pub, c'est non à ce moment-là. Maintenant, dans ta rétention. Ta rétention, quel genre de système que tu peux avoir? La rétention, là, c'est ton contenu, c'est ta communication. C'est ça. C'est un des piliers seulement. Mais quel genre de système tu peux avoir? Bien, dans ta rétention, il faut que tu passes un message. Il faut aussi que tu crées du contenu. Beaucoup de contenu, mais du contenu de qualité. Puis il faut que tu communiques bien dans ta façon de le communiquer, ton contenu. Comment tu peux systématiser chacun de ces éléments-là pour que d'une semaine à l'autre, les résultats que tu vas chercher, l'engagement que tu vas chercher, les messages privés que tu reçois, ça soit égal dans le temps. Tu as les mêmes résultats là, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Comment tu peux systématiser tout ça? Bien, une grosse partie de ça, c'est ta stratégie de contenu. Dans ta stratégie de contenu, tu vas regarder c'est quoi ton message, c'est quoi les sujets que tu vas parler, à quelle fréquence que tu vas publier. C'est toutes des choses qui sont dans une bonne stratégie de contenu. Hugo, il dit pareil pour bâtir un beau, gros tunnel de vente, mais sans système derrière. Non, c'est ça. Il faut que tu maîtrises l'attraction, la rétention, la conversion. Même si tu fais un gros tunnel, s'il n'y a personne qui rentre dedans, ça ne fout rien dans la vie. Si le monde, il rentre dedans, mais qu'ils s'en vont, ils ne restent pas, ça ne sert à rien. Puis si le monde ne reste pas, tu ne pourras pas convertir personne en client. Fait que vraiment, assure-toi de maîtriser les fondations solides de ta business avant de faire quelconque gros projet. Parce que faire un gros projet sans qu'il y ait déjà une preuve que ça fonctionne, c'est juste vraiment une perte de temps et d'argent. Tu vas le remarquer trop tard, tu vas être déçu, découragé. C'est pas de ta faute, c'est juste que tu n'as pas les fondations encore. Fait que commence par les fondations. Good. Donc, rétention, tout ce qui est ta stratégie de contenu, donc ton message, ta fréquence de publication, tes plateformes, tout ce genre de choses-là, ça va te permettre de systématiser ce que tu fais pour avoir des résultats constants à ce niveau-là. Puis maintenant, la conversion. La conversion, c'est ce qu'il y a de plus important parce que tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, avoir full de monde dans ton groupe hyper rapidement ou sur ton Instagram ou peu importe la plateforme. Si tu n'es pas capable de les retenir dans ton cercle, ça veut dire faire en sorte que les gens ils regardent vraiment ce que tu fais sur tes plateformes, donc ton contenu, tes stories, whatever it is, toute ta présence que tu as, tout ce que tu produis pour ta communauté, si tu n'es pas capable de faire en sorte que les gens restent et continuent de le consommer, tu ne te rendras pas à convertir. La conversion, si tu es capable de vraiment attirer autant de monde que tu veux, comme je te dis super rapidement, les gens restent, tant mieux, mais que tu n'es pas capable de convertir, tu te ramasses à être un influenceur qui est comme « Salut ma gang, peace out ». Tu sais, il n'y a pas de vente qui se fait là, il n'y a pas de monétisation. La conversion, c'est essentiel pour monétiser. Je te repose la question. Comment tu peux systématiser ta conversion? Systématiser ta conversion. Ça, c'est la partie la plus tough. Parce que tout le monde est différent. Donc, pour qu'une personne achète de toi, il va falloir que tu t'adaptes à chaque personne qui est devant toi. Donc, systématiser quelque chose, mais en même temps, être capable de t'adapter à la personne devant toi. C'est là que c'est important d'avoir du knowledge, oui, en communication persuasive, dans des connaissances des différents types de personnalités
Parce qu'il faut que tu puisses t'adapter à la personne qui est devant toi. Fait que oui, tu as des systèmes, mais quand tu parles à quelqu'un, moi, je parle pas de la même façon à mon chum qu'à mon père, qu'à mon frère. Puis là, à mes clients, ben c'est la même affaire. Je leur parle pas pareil qu'à ma famille. Ça, c'est différents langages. Mais il y a aussi, au niveau de ta personnalité, différents langages. Des personnes qui ont des traits différents vont pas se parler de la même façon, vont pas décliquer de la même façon. Comment tu peux systématiser ça? Puis quand je te parle de communiquer comme ça avec les gens, oui, il y en a qui vont te dire « fais des appels de vente ». Oui, c'est une très bonne façon. Il y en a qui vont dire « fais des pages de vente ». Oui, c'est une très bonne façon. Il y en a qui vont te dire juste ton site web ». OK. Le point, il n'est pas là. N'importe quelle façon technique de convertir va être bonne si toi, tu maîtrises cette communication-là. Tu pourrais être partout ou juste à une place. Si tu communiques comme un pied, il n'y a personne qui va acheter. C'est là que c'est important. C'est aussi dans tes DM, tes messages privés. Puis ça, j'en ai parlé là, dans un autre live, réciprocité et DM. Va voir ça dans les guides du groupe, où il y a plein de lives. Il y en a un qui s'appelle réciprocité et DM. Dans tes DM, c'est la même chose. Tu ne parleras pas aux gens de la même façon. Il faut que tu saches t'adapter. Mais il faut aussi que tu systématises comment tu parles avec les gens. Parce que si tu parles avec tout le monde différemment, avec aucune direction, ben tu t'en vas nulle part, puis tes résultats aussi s'en vont nulle part. Une partie de ton système de conversion, c'est qu'avant même de pouvoir t'adapter aux gens, tu dois générer cette conversation-là. That's a hard part. C'est vrai, ça. Hey, c'est un bon point. Comment tu fais pour amener des gens à te parler ou toi pour aller vers des gens, mais que ce soit bien reçu? Parce que souvent, c'est ça qu'on voit, c'est que c'est super mal reçu parce qu'on fait ça tellement mal. On pitch tout de suite notre salade ou on envoie un gros paragraphe « Rejoins mon groupe Facebook » ou genre... c'est pas une discussion, ça, c'est un monologue. T'envoies quelque chose à quelqu'un qui l'a même pas demandé, c'est encore pire, tu sais. Fait que comment tu fais à partir de ça dans ta rétention plus? Comment tu fais dans ta rétention, dans ton pilier de la rétention, avec ton contenu, ton message, pour générer des conversations, pour qu'il y ait des gens qui aient envie de te parler, puis qui te répondent quand tu leur parles? Comment tu fais ça? Ça aussi, c'est des systèmes. Fait que tu le vois-tu à quel point que ton contenu, là, oui, il est là, oui, ta communication est là, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui fait rouler ta business. C'est pas en partageant juste « Ah, j'ai fait un super bon contenu, comment t'hydrater en 5 points clés. Je publie ça, puis voilà, mon contenu est bon, il devrait y avoir plus de gens qui sont attirés par moi. » Non. Non, ça s'arrête pas là. C'est juste une partie. Fait que là, je le répète, si t'es ici pour apprendre à faire du beau contenu, oui, mais si c'est juste ça que tu veux faire, t'es pas dans le bon groupe. Parce que moi, ici, je suis une girl de marketing. Je veux te montrer à rouler ta business. Je veux que tu vives de ta business. Puis ça, si tu veux juste apprendre à faire du bon contenu, t'es pas à la bonne place. Parce que moi, je vais te le dire, ton bon contenu, tout seul, il sert absolument à rien. Ça, ben, dit très d'accord, j'y travaille présentement. Awesome, yes! Tu sais, un pas à la fois, mais l'important, c'est que tu avances par rapport à ça. L'important, là, peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est que tu sois là puis que tu crées des prises de conscience aux gens qui te voient pour leur faire réaliser qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ont un problème, que s'ils n'ont pas un problème, OK, ils n'ont pas de problème, mais clairement, ils sont capables d'encore plus, d'encore mieux que ce qu'ils font live, puis ils ont besoin de toi pour y arriver. Puis en passant, je dis ils ont besoin de toi, mais ils ont besoin de quelqu'un. Tu dis pas aux gens t'as besoin de moi. Regarde, moi je te dis pas t'as besoin de moi, mais t'as besoin de quelqu'un pour apprendre à faire des choses, pour faire mieux. OK? Que ce soit en business, en comptabilité, un avocat, t'es dans le domaine de la santé. Les gens, toi tu vois que les gens ils ont des difficultés, il y a des choses qui font pas correct, ils seraient capables d'être encore plus en santé que ça. Tu veux le meilleur pour eux, mais il faut que tu leur fasses réaliser qu'il y a mieux pour eux. Puis c'est ta job d'être là, dans ton contenu, à tous les jours pour faire ça. Mais une fois que c'est fait, ça finit pas là. Faut que tu puisses aller plus loin si tu veux vivre de ta business. Ça, c'est mon objectif. Moi, je veux que toi, tu vives de ta business. C'est pour ça que moi, je te parle de ça. Si toi, tu es comptable et tu veux que les gens ils deviennent libres financièrement puis c'est ça ta mission, bien, tu vas leur faire réaliser qu'ils peuvent faire mieux pour être libres financièrement. Chacun sa mission.
Mais chacun sa job de show up puis de remplir sa mission à tous les jours. Puis d'instaurer des systèmes autour de ton message puis de ton contenu pour que les gens, oui, ils voient, ils comprennent, ils aiment ta vibe, ils aiment ton message, mais qu'ils passent à l'action puis qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent le step de plus puis que toi, tu sentes que tu as accompli ta mission puis qu'elle, elle sente que wow, ça l'a changé sa vie parce qu'elle avait aucune idée que ça pouvait être comme ça avant de te rencontrer toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par là? À quel point, regarde, le contenu, là, c'est rien. C'est rien. C'est tout ce qu'il y a autour. Ça va dire yes, yes. Y en a-tu d'autres qui se disent yes? On est 18 ici. Sont où les 18? Sont où, là? Yes, yes. C'est fucking important, ce live-là. Fucking. C'est littéralement le live de ma vie, le live de ma mission de vie à moi. Puis c'est probablement, peut-être, j'espère, le live qui va changer ta vie à toi, ta façon de show up. C'est pas en partageant ce que ton fils a fait ce matin que tu vas avoir des clients. C'est pas en partageant là, en comptabilité, il faut calculer tes impôts avant le 1er mars que tu vas faire de l'argent. Non! Écris-moi après, j'adore ça. Yes, 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 yes. Oui, yes. Yes, boss, you rock. You rock, boss. Yes, en feu. Bon, je suis contente, le message passe. Faut quand même que je me recharge entre mes... Faut que je me donne du fuel entre mes crises de... pas de rage, là, mais bon. Ça fait, ça, yes, c'est là pour ça. Je m'en suis bien rendu compte, j'ai eu plein de gens intéressés par ce que je fais sur TikTok, puis j'étais comme, what the fuck? Je leur réponds quoi? Les systèmes, oui, c'est ça, c'est les systèmes, exactement. On va pouvoir travailler ça. Yann, on est mieux de dire oui, oui, je vois, oui, yes, Yann, like a boss, oui. Sab, ça c'est en privé, ok, ouais. Oh yeah, bon, parfait, super. T'as-tu des questions par rapport à ça? Par rapport au contenu, au message, au système, à l'attraction, la rétention, la conversion, à toi en tant que, je sais pas c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu devrais publier, comment tu devrais fonctionner. T'as-tu des questions? Pendant que je suis là, c'est le temps de me poser tes questions parce que je peux vraiment y répondre en live. Puis en live, ben, je peux parler, puis je peux donc élaborer sur ta question. Arrête, toi aussi, ok. Vous parlez, puis moi je lis ça, puis je suis comme, ah, ok, c'était pas à moi. Pas de trouble. Good. Fait que, système. Les systèmes, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ligne, qui se disent, ben moi, je suis là, je suis beaucoup là. Tu sais, je publie 1 fois ou 3 fois par jour. Tu sais, je suis vraiment là. Je publie plein de contenus, je publie mes promos, je publie plein de trucs. Mais pourtant, ma business roule pas. Questionne-toi. As-tu des systèmes autour de ton contenu? Cynthia a dit, j'hésite tellement à m'afficher que je fais du MLM, considérant que ça fait peur. Hey, ça, c'est un bon point. Quand tu fais du MLM, là, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un arnaque. Oh, c'est un Ponzi scheme. Ah, tu sais, c'est... OK. J'ai mis en place des façons différentes de le faire. OK, t'es confiante. Ouais. Quand t'es en MLM, t'es pas obligé de dire que t'es en MLM. Tu peux le dire si toi t'aimes ça. Il y a des gens qui trippent MLM. Il y a des gens aussi qui changent d'MLM tout le temps. Il y a des gens qui ont plusieurs MLM en même temps. Fait qu'il y a des gens qui sont adeptes de ça, puis qui vont vibrer avec toi qui parlent de MLM. Mais t'es pas obligé de le faire. Tu peux aussi ne pas parler du MLM. Parce qu'en réalité, là, le fait que c'est un MLM, oui, c'est important. La personne, une fois qu'elle décide qu'elle veut se partir en business avec un MLM, c'est important qu'elle sache comment ça fonctionne et tout le tralala, les plans de rémunération et tout ça, les produits et tout. Mais ce qui est réellement important, là, que la personne sache, c'est est-ce que ce MLM-là m'intéresse? Est-ce que c'est le domaine qui m'intéresse? Tu sais, un MLM en cuisine, un MLM en voyage, un MLM en produits naturels, c'est pas le même genre d'intérêt. Si tu fais juste parler de « rejoindre mon MLM », puis oui, mais la personne, si elle s'intéresse au MLM, puis elle se rend compte « oui, mais moi, j'aille ça cuisiner, fait que tu sais, je serais pas un bon match pour ton MLM », tu feras quand même pas de vente. Ça l'aidera pas, puis toi, ça t'aidera pas. Vous allez tous les deux avoir perdu du temps. Fait que ce qui est important, c'est que tu affiches ton domaine. C'est quoi ta passion à toi? Puis tu vas attirer des gens qui ont cette passion-là assez pour se partir en business dans cette passion. Fait que ça, c'est une autre façon que tu peux t'afficher, mais sans afficher nécessairement le MLM. OK? Fait que c'est vraiment une bonne question. Tu n'es pas obligé d'afficher le MLM. Tu peux le faire, mais tu n'es pas obligé. Fait que c'est différentes façons de procéder.
selon toi t'es qui, puis qu'est-ce que tu es le plus confortable à faire. Quelqu'un qui est assez passionné de cuisine, par exemple, puis que toi, c'est un MLM de cuisine que tu as à lui proposer, ben, s'il aime assez la cuisine, il est passionné, puis il veut faire un side revenue, un revenu complémentaire, ou qu'il veut vraiment se partir en business puis devenir millionnaire, s'il aime assez la cuisine, parce que c'est sa passion, ben, si tu expliques que l'MLM, c'est quelque chose qui fonctionne, tu lui racontes là, logiquement que c'est pas un Ponzi scheme, ben, il va embarquer là, parce qu'il aime la cuisine. Les opinions sont encore tellement divergentes, c'est comme tout oui pour le MLM ou tout non. Ouais, c'est vrai ça. On aime ça les pyramides, le futur est là, fonce et n'aie pas peur, ça aide tellement de monde si c'est bien fait. Fonce. Yes, exactement. Mais s'assumer, ça fait du bien, puis du bon ménage d'entourage. Effectivement, parce que tu vas polariser comme ça, fait que les gens qui t'aiment, qui vibent avec ce que tu partages, ben ils vont rester, puis ceux qui n'aiment pas ça, ben ils vont quitter. Fait que ça, c'est vraiment un bon point. Ça, là, en passant la question sur le MLM que Cynthia nous a posé, ça fait partie de ton message. Donc, comment tu peux systématiser ton message pour que d'une semaine à l'autre, tu partages ou non le fait que tu es dans un MLM, mais que peu importe comment tu procèdes, tes actions répétitives font en sorte que les gens savent ce que tu fais, tout ce que ça englobe, puis qu'ils restent accrochés à ton contenu, ils restent accrochés à ta présence, ils restent dans ta communauté. Ça, c'est tout quelque chose à systématiser en soi. Comment tu passes ton message, c'est quoi les mots que tu utilises, comment tu le fais, c'est quoi ton énergie là-dedans. Tout ça, là, tu peux systématiser ça. Tout se systématise. Une fois que tu as tes systèmes en place, que tu les maîtrises, comment tu scales? OK, c'est vraiment une bonne question. Je pensais même pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Comment tu scales? Une fois que tu as tous tes systèmes en place, si tu veux scale, c'est devenir plus gros. Plus gros, ça veut dire quoi? Plus, ça veut dire quoi? Plus de volume. OK? Tu me suis? Donc, pour avoir plus de volume, c'est là que tu peux soit faire de la pub, plus de volume, oui. Plus de monde, si tu es capable de convertir, tu vas attirer, je reprends mon exemple de tantôt, tu attires 100 personnes en payant 500 à 1000 $, dépendamment de tes stats, comment ça va. Tu as 100 personnes qui sont attirées à toi tous les mois. Au lieu d'en avoir juste une ou deux qui convertissent, qui achètent là, par hasard, parce que tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça a marché, tant mieux pour 2 personnes. Puis finalement, tu es quand même en perte, vu que tu as investi en pub trop tôt. Au lieu de ça, tu vas avoir 100 personnes et tu vas avoir 20 personnes qui convertissent. Parce que là, tu maîtrisais déjà les fondations, déjà les bases de ton système, de ta business. Donc, si tu amènes plus de volume, tu sais que tu es capable de prendre ce volume-là puis de le convertir. Okay? Donc, la pub, à ce moment-là, c'est une bonne chose. Une fois que tu maîtrises déjà ton roulement, une fois que ta business roule déjà, c'est bien important. Fais pas l'inverse. Tu n'auras juste plus aucune liquidité pour rien faire parce que tu vas tout le brûler dans ta pub. Fait que ça, c'est une façon de scale. Puis l'autre façon de scale aussi, ça va un peu ensemble aussi, c'est que si tu as plus de volume, automatiquement, tu as aussi plus de choses à gérer. Ou même si tu ne fais pas de la pub, à un moment donné, tu as plus de clients. Donc là, ton temps, il est pris. Donc, tu vas déléguer à une équipe. C'est comme ça que tu vas pouvoir faire pour scale. Après, c'est d'avoir une équipe. Donc, des gens qui vont faire des tâches que toi, tu n'as plus le temps de faire ou que ton temps ne vaut plus de faire ces tâches-là parce que ton temps est mieux investi sur la vision de ton entreprise, la croissance de ton entreprise. Puis là, comme ça, tu peux vraiment te concentrer à faire des actions puis à mettre des choses en place pour grandir, pour croître, pendant que ton équipe va faire rouler ton entreprise comme ça. Puis en MLM, en passant, c'est la même chose. Au fur et à mesure, oui, tu vas faire des ventes, mais pour vraiment, vraiment réussir dans un MLM, il faut que tu bâtisses ton équipe. Parce que eux aussi, s'ils se bâtissent une équipe, puis qu'ils ont des clients aussi, tu sais, c'est comme ça là, que tu as plus de gens dans ta team qui travaillent toutes pour toi, avec toi. Donc, c'est la même chose dans un MLM. Si tu veux scale, il faut que tu bâtisses ta team. Tu peux pas juste vendre des produits, là. Non. Il faut que tu bâtisses ta team aussi. Ça demande du leadership, ça demande d'avoir une vision. Il faut que tu sois présent pour ta team et il faut que tu sois présent pour attirer des gens, des clients et des futurs aussi membres de ta team aussi. Fait que ça, c'est vraiment super important. True AI est une sales machine. Exactement. Quand tu délègues, tu peux te concentrer à travailler sur ton entreprise au lieu de dans ton entreprise. C'est effectivement ça. C'est vraiment un bon résumé, ça. C'est mon objectif. Je veux bâtir et du monde qui veulent bâtir, effectivement. Une des choses qui est vraiment problématique en MLM, c'est que souvent, les gens pensent qu'ils vont juste acheter une trousse de départ, puis là,
c'est facile, ça va être facile de vendre puis d'avoir des clients. Puis le monde n'a pas des attentes réalistes. Tu sais, si tu fais ton MLM comme un passe-temps, ça va rapporter comme un passe-temps. Si tu le fais vraiment comme une business, ça va rapporter comme une business. Puis les gens, ils pensent que s'ils traitent leur MLM comme un passe-temps, ça peut rapporter comme une business. Et ce n'est pas vrai. Ça ne se peut pas. Là, je viens de briser plein de rêves. OK? I'm so sorry. But en même temps, je suis vraiment pas désolée parce que c'est la réalité. Puis à un moment donné, il faut wake up, il faut prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que quand tu bâtis ton équipe en MLM, il faut vraiment que tu choisisses des gens qui ont une vision. Pas que toi, tu as la vision pour eux. Il faut qu'eux aient la vision pour eux-mêmes. Il faut que ce soit vraiment des gens qui sont là pour bâtir une business et non, je vais faire un side income, ça va être mon passe-temps, le soir, j'ai rien à faire ou bien, tu sais, j'ai besoin de 100$ de plus par semaine. Cette personne-là là, ne va pas se dépasser à atteindre des objectifs. Donc, c'est pas cette personne-là que tu veux dans ton équipe pour grandir et croître dans ton MLM. Ce que tu veux, c'est des gens comme toi qui ont une vision de genre, moi, je m'en vais au freaking top, puis je veux des gens qui s'en vont au freaking top avec moi. C'est ça que tu veux. OK? Faut un pourquoi vraiment, vraiment fort. Les gens veulent travailler avec toi, n'oublie jamais ça, oui. Plein de gens qui s'encouragent dans les commentaires. Moi, je suis tellement fière de cette belle communauté. C'est ça qu'elle me disait aussi, Julie, c'est une boss, là, cette semaine. On avait un meeting, un coaching de boss, puis c'est ça qu'elle me disait, c'est qu'on est tellement humains ici, on est tellement proches, on s'entraide. Il n'y a personne ici qui est un numéro pour moi. Je prends vraiment le temps de répondre à tout le monde. Puis je pense que c'est ça qu'elle m'a dit qu'elle ressentait. Je suis vraiment contente de ça. Puis moi, ce que j'aime, c'est que vous, à cœur, vous prenez ça aussi, puis vous aidez ensemble. Je suis vraiment choyée de la belle communauté qu'on est ensemble. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. Merci d'être là. Merci. Je pense que c'est juste ça que je peux dire. Merci d'être là. Il faut être prêt à se dépasser pour nos convictions. Effectivement, c'est ça. Idéalement, tu maîtrises assez ton propre système pour le montrer à ta team aussi si vous voulez aller loin ensemble. Si tu ne maîtrises pas ton système, tu ne roules pas ton MLM, c'est sûr que tu ne pourras pas aider personne. Et si tu es un entrepreneur qui ne maîtrise pas son système, ben là, tu vas avoir de la misère à avoir des clients. Fait que dans les deux cas, que tu sois en MLM ou entrepreneur, il faut que tu maîtrises les bases, sinon tu n'iras pas chier loin, OK, comme on dit. Parce que si toi, tu fais des erreurs dans ce que tu fais, tu ne peux pas le montrer à ta team. Si tu es dans un MLM, tout le monde va répéter les mêmes erreurs. Donc, c'est pas bon pour personne, ça. Puis si tu es un entrepreneur qui perpétue tout le temps les mêmes erreurs, ben tu n'as pas de clients ou très peu, puis c'est juste boule de neige, c'est juste de pire en pire. Il n'y a rien qui s'améliore. Fait que c'est bien important. Moi qui pensais que ma business allait faire des contacts tout seul. Non, pas vrai, Yann, tu pensais ça? Non! Non! Merci pour ça, M, sérieux. Ben là, ça fait plaisir, Cine, voyons donc. Je ressens tellement la même chose. Oui, OK, parfait. Multilevel marketing, ouais, c'est ça. Ah oui, c'était lui, excuse-moi. C'est vrai, j'oublie toujours. Ouais, c'est ça, VDI. Voilà. Donc, voilà, il y avait une question aussi que j'ai reçue tantôt avant de rentrer en live de Amélia, si je me trompe pas. Amélia, je crois que c'est ça ton nom. La question, c'était, est-ce que je peux dire, c'est quoi la différence entre le contenu sur Facebook et Instagram en démarrage d'entreprise? C'était ça la question. Donc, en fait, là, grosso modo, la différence entre Instagram et Facebook, c'est que Instagram, c'est une plateforme qui est beaucoup plus visuelle. Donc, si tu fais des carousels, si tu fais des choses qui sont plus visuelles, les gens vont plus engager avec ça. Les ventes aussi sur Instagram, de façon générale, se font beaucoup plus dans les DM, donc dans les messages privés. Et sur Facebook, c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'engagement. C'est pas nécessairement visuel. Les gens portent attention au texte. Tu sais, sur Facebook, là, tu vois le texte en premier puis la photo après. Sur Instagram, c'est l'inverse. Tu vois la photo puis le texte après. C'est pas pour rien. C'est parce que la plateforme se concentre pas sur le même objectif. OK? Donc, sur Facebook, les textes sont super mis en valeur. Moi, je mets toujours une photo pareille. Je te recommande aussi. Mais c'est ça, tu as moins besoin de faire attention à ton visuel que sur Instagram. Et il y a beaucoup de ventes là, qui peuvent se faire aussi en DM, même chose que sur Instagram. Moi, ce que je remarque, c'est que j'ai beaucoup plus de réponses sur Facebook, beaucoup plus d'engagement sur Facebook. Donc, ma business roule principalement sur Facebook. Mais il y a beaucoup de monde qui me découvre sur Instagram, sauf que je les fais venir dans mon groupe parce que je sais que c'est là que ça répond plus. Fait que voilà, ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Chaque live amplifie mon amour pour toi. Merci d'être aussi généreuse. Ah, je vous aime. J'ai comme trop d'amour. Ça s'exprime pas. Puis là, c'est explosion de bonheur. C'est quoi un carrousel? Oh my God, je me demandais en écoutant la formation. Oui, un carrousel, là, c'est comme c'est un contenu qui a comme plusieurs
diapo, si je peux dire ça de même. Tu sais, tu swipes là, sur Instagram, ça c'est un carrousel. C'est que... Un carrousel. Il y a comme plusieurs slides de contenu. Fait que souvent, c'est comme des canevas, mais t'en as plusieurs, fait que tu swipes. Voilà. Donc, c'est moi qui est toute rouge. Ah. Ton post va se représenter avec toutes les images, exactement. Fait que voilà, c'est ce qui conclut le live. J'espère que tu vois la pertinence d'être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quoi que tu fais, les gens peuvent te trouver si tu es là. Si tu es là, les gens peuvent te trouver et peuvent acheter. Si tu n'es pas là, tu manques des ventes. Parce que même si tu aurais une business traditionnelle, admettons, ben sur le web, tu as une visibilité qui est beaucoup plus infinie, illimitée qu'en personne, on va se le dire. Donc, tu manques toutes ces ventes-là. C'est important que tu sois sur Internet pour que les gens te trouvent et qu'ils puissent acheter. Puis sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur endroit pour connecter avec des gens et donc que des gens achètent parce que tu peux vraiment échanger d'humain à humain. C'est un réseau social, c'est fait pour ça. Un site web, là, c'est pas propice à la communication, là, à la conversation ou à la connexion, là, à rien de tout ça. Là. Fait que avoir juste un site web, là, selon moi, c'est pas une bonne chose. Là. Tu devrais être sur les réseaux sociaux. Peu importe ce que tu sais, même si tu as le métier le plus traditionnel du monde, il y a quelque chose à dire. Il faut juste que tu apprennes à le faire. Il faut que tu apprennes quoi dire puis comment le dire. Puis ça s'apprend. Ça s'apprend. Good? Puis maintenant, une fois que ça c'est fait, une fois que tu es online, système. Système, c'est le mot-clé. On fait du marketing ici. Oui, le contenu et la communication, ça en fait partie, mais c'est pas tout. Attraction, rétention, conversion. Système dans l'attraction, système dans la rétention, système dans la conversion. C'est complexe une business. C'est complexe. Ça roule pas tout seul. Faut que tu mettes plein d'affaires en place. Fait que là, get to work, boss. Good? Fait que si tu as besoin d'aide avec ça, tu peux toujours prendre un 15 minutes là, avec un de mes conseillers dans l'équipe. Je vais mettre le lien dans les commentaires ou tu peux aller voir quelqu'un d'autre. L'important, c'est juste que tu prennes action puis que tu fasses quelque chose avec ce que tu as appris aujourd'hui parce que ta business peut rouler encore mieux que live. Je te le dis, je le sais, tu le sais aussi. Good? Fait qu'on s'en parle dans un autre live. Ciao, boss! C'était full nice aujourd'hui! Je vous aime!